New York, au Rockefeller Center, appartenant à une des familles les plus puissantes du monde. À son pied, une statue représentant Prométhée, personnage ô combien important de la mythologie grecque. On le voit survolant le mont Caucase, tenant dans sa main le feu des dieux qu'il leur a dérobé, et entouré d'un anneau sur lequel sont représentés les 12 signes du zodiaque. Si les Rockefeller ont placé ce personnage au pied de ce qui symbolise leur empire, ce n'est pas suite à un pari perdu, à un tirage au sort ou dû simplement au fruit du hasard, mais bien parce qu'il représente quelque chose d'extrêmement important pour l'élite. L'illusion sera si grande, si vaste, qu'elle échappera à leur perception. Ceux qui la verront seront alors considérés comme des fous. Nous serons toujours au-dessus du champ relatif de leur expérience, car nous connaissons les secrets de l'absolu. Nous nous comporterons comme si nous n'étions pas liés pour maintenir l'illusion. Notre objectif sera accompli une goutte à la fois, afin qu'ils ne se méfient jamais. Cela les empêchera également de voir les changements au fur et à mesure qu'ils se produisent. Nous travaillerons toujours ensemble et resterons liés par le sang et le secret. La mort viendra à celui qui parle. Nous allons garder leur durée de vie courte et leur esprit faible, tout en faisant semblant de faire le contraire. Nous utiliserons des métaux lourds, des accélérateurs de vieillissement et des sédatifs dans les aliments, dans l'eau et dans l'air. Ils seront couverts de poison partout où ils se tourneront. Nous utiliserons nos connaissances de la science et de la technologie de façon astucieuse afin qu'ils ne voient jamais ce qui se passe. Les métaux lourds leur feront perdre la raison. Nous promettrons de trouver un remède sur de nombreux fronts, mais nous leur donnerons encore plus de poison. Les poisons seront absorbés par leur peau et leur bouche. Ils détruiront leur esprit et leur système reproducteur. De tout cela, leurs enfants naîtront morts et nous cacherons cette information. Ils verront nos produits utilisés dans les films et la télévision. Ils s'habitueront à eux et ils ne sauront jamais leur véritable effet. Nous devons être ingénieux dans la distribution des poisons, car ils pourraient tout découvrir. Nous leur apprendrons que les poisons sont bons pour eux, avec des images amusantes et des musiques entraînantes. Ceux qu'ils admirent nous aideront. Ils travailleront pour nous, pour vanter nos poisons. Quand ils accoucheront, nous injecterons du poison dans le sang de leurs enfants et les convaincrons que c'est pour leur bien. Nous commencerons tôt, lorsque leurs esprits seront jeunes.
Nous ciblerons leurs enfants avec ce que les enfants aiment le plus, les aliments sucrés. Et lorsque leurs dents se décomposeront, nous les remplirons de métaux qui détruiront leur vie et voleront leur avenir. Lorsque leur capacité à apprendre aura été infectée, nous créerons des médicaments qui les rendront malades davantage et causeront d'autres maladies pour lesquelles nous créerons encore plus de médicaments. Nous les rendrons dociles et faibles par le pouvoir que nous avons sur eux. Ils deviendront déprimés, lents et obèses. Et lorsqu'ils nous demanderont de l'aide, nous leur donnerons évidemment d'autres poisons. Nous concentrerons leur attention sur l'argent et les biens matériels afin qu'ils ne se connectent jamais à leur esprit. Nous allons les distraire par la fornication, les plaisirs physiques et les divertissements afin qu'ils ne deviennent jamais un avec leur moi profond. Leur esprit nous appartiendra. Ils feront ce que nous voulons. S'ils refusent, nous trouverons des moyens de mettre en œuvre une technologie qui atteint l'esprit. Nous utiliserons la peur comme arme. Nous établirons leur gouvernement et placerons des oppositions contrôlées à l'intérieur. Nous posséderons les deux côtés. Nous cacherons toujours nos objectifs, mais exécuterons notre plan. Ils effectueront le travail pour nous et nous prospérerons grâce à leur labeur. Nos familles ne se mêleront jamais au leur. Notre sang doit toujours être pur, car c'est le chemin. Nous les garderons séparés de la source par le dogme et la religion. Nous contrôlerons tous les aspects de leur vie et leur dirons quoi penser et comment penser. Nous les guiderons avec douceur et gentillesse, en les laissant penser qu'ils se guident eux-mêmes. Quand une lumière brillera parmi eux, nous l'éteindrons par le ridicule ou la mort, selon ce qui nous convient le mieux. Nous les ferons se déchirer le cœur entre eux et tuer leurs propres enfants. Nous y parviendrons en utilisant la haine comme allié et la colère comme notre ami. Nous les ferons s'entretuer quand cela nous conviendra. Ils se baigneront dans leur propre sang. Ils tueront leurs voisins aussi longtemps que nous le décidons. La haine les aveuglera totalement et ils seront occupés à s'entretuer. Nous en tirerons un grand bénéfice. Ils ne nous verront pas, car ils ne peuvent pas nous voir. Et nous continuerons à prospérer de leur guerre et de leur mort. Nous créerons des guerres, encore et encore, jusqu'à ce que le but ultime soit atteint. Nous continuerons à les faire vivre dans la peur à travers les images et les sons. Nous utiliserons tous les outils dont nous disposons pour y parvenir. Nous les ferons se haïr eux-mêmes, ainsi que leurs voisins. Et nous leur cacherons toujours la vérité divine, à savoir que nous sommes tous un. Cela, ils ne doivent jamais le savoir. Goutte à goutte, nous avancerons notre objectif. Nous prendrons position de leurs terres, des ressources et des richesses pour exercer un contrôle total sur eux. Nous les inciterons à accepter des lois qui leur voleront le peu de liberté dont ils disposeront. Nous mettrons en place un système monétaire qui les emprisonnera pour toujours, les endettant tous, ainsi que leur descendance. Lorsqu'ils se regrouperont, nous les accuserons de crimes et nous présenterons des histoires différentes au monde entier, car nous possédons tous les médias. Nous utiliserons nos médias pour contrôler le flux d'informations et leurs sentiments en notre faveur. Lorsqu'ils se dresseront contre nous, nous les écraserons comme des insectes, car ils sont encore moins que cela. Ils seront impuissants à faire quoi que ce soit, car ils n'auront pas d'armes. La vérité sera là, devant leurs yeux, si près qu'ils ne la verront pas, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Oh oui, si grande sera l'illusion de la liberté qu'ils ne sauront jamais qu'ils sont nos esclaves. Quand tout sera en place, la réalité que nous aurons créée pour eux les possédera. Cette réalité sera leur prison. Ils vivront dans l'auto-illusion. Lorsque notre objectif sera atteint, une nouvelle ère de domination commencera. Leur esprit sera lié par leurs croyances, des croyances que nous avons établies depuis des temps immémoriaux. S'ils découvrent un jour qu'ils sont nos égaux, nous périrons alors. Ceux-ci, ils ne doivent jamais le savoir. Et s'ils découvrent qu'ensemble, ils peuvent nous vaincre, ils agiront. Ils ne doivent jamais, jamais savoir ce que nous avons fait. Car s'ils l'apprennent, nous n'aurons aucun endroit où aller. Ils
sera facile de voir qui nous sommes une fois le voile tombé. Nos actions auront révélé qui nous sommes et ils nous pourchasseront. C'est l'alliance secrète par laquelle nous vivrons le reste de nos vies présentes et futures, car cette réalité transcende de nombreuses générations et durées de vie. Cet engagement est scellé par le sang, notre sang, nous, ceux qui du ciel à la terre sont venus. Cet engagement ne doit jamais, jamais être connu. Il ne doit jamais, jamais être évoqué ou écrit, car si c'est le cas, la conscience qui l'engendrera libérera sur nous la fureur du Créateur, et nous serons jetés dans les profondeurs d'où nous sommes venus, et y resterons jusqu'à la fin des temps. Général considéré comme l'un des plus grands francs-maçons, Albert Pike a écrit quelques-uns des rituels et réécrit les autres de la franc-maçonnerie, et cela du 3e au 33e degré. Pike a occupé le poste tant envié de Pontiff of Universal Freemasonry, tête de la franc-maçonnerie mondiale, et a été à la tête des Illuminati durant les années 1870. Cet homme fut grand prêtre de l'église satanique et l'un des fondateurs du Ku Klux Klan. Albert Pike fonda en 1867 à Nashville l'ordre des chevaliers du Ku Klux Klan. Il fut le grand dragon et par conséquent le chef du Ku Klux Klan. Le KKK utilise aussi la croix de Malte comme emblème. On trouve à sa tête d'éminents francs-maçons. Pike fut choisi par Mazzini pour prendre la tête des opérations Illuminati en Amérique. Durant la période allant de 1859 à 1871, il mit sur papier les détails d'un plan fantastique qui devait lui permettre d'établir un nouvel ordre mondial. Dans son ouvrage Moral and Dogma, véritable bible dans les plus hautes sphères maçonniques, destiné aux adeptes de la secte initiés au plus haut niveau, il explique ses buts et les façons d'y parvenir. La force, dit-il, doit être blindée, dirigée contre la population qui, elle, doit être managée. Pour cela, il faut employer la force économique, gérer l'intellect des masses, attaquer les institutions en place, travailler contre les religions en place. La force doit avoir un cerveau et une loi. Les Illuminati. Albert Pike aimait à dire que Lucifer est Dieu et que Jésus est contre Dieu. Il expliqua dans son ouvrage que pour mettre en place un tel système de contrôle, il fallait 3 guerres mondiales. Lors de la Troisième Guerre, beaucoup plus discrète et plus mentale, il n'y aurait plus qu'à lâcher les nihilistes et les athées en créant un formidable cataclysme social, en créant des désillusions dans la chrétienté et en mettant le monde dans un état permanent d'anxiété et de peur. Voici un extrait du discours d'Albert Pike du 4 juillet 1889, destiné aux membres du 32e degré du rite écossais. Nous vénérons un Dieu qui est, en fait, un Dieu compris sans superstition. Nous tous, initiés de haut grade, devons continuer à vivre notre religion dans la pureté de l'enseignement de Lucifer. Si Lucifer n'était pas Dieu, serait-il calomnié par Adonai, le Christ, dont les actes témoignent de cruauté, de haine envers son prochain et de rejet de la science? Oui, Lucifer est Dieu, et Adonai est aussi, hélas, Dieu. La loi éternelle dit qu'il n'y a pas de lumière sans ombre, de beauté sans laideur, de blancheur sans noirceur, car l'absolu ne peut exister que dans 2 dieux. C'est pour cela que l'enseignement du satanisme est de l'hérésie. La vraie religion philosophique, c'est la foi en Lucifer, le dieu de la lumière mis au même rang qu'Adonai. Mais Lucifer, dieu de la lumière et du bien, se bat pour les hommes contre Adonai, dieu de l'obscurité et du mal. Gary Allen, Die Insider, page 222. On peut lire d'ailleurs cette citation en anglais et en français dans le dossier d'Albert Pike qui se trouve à la bibliothèque du rite écossais à Washington. C'est après la mort de Mazzini qu'Albert Pike choisit un autre Illuminati nommé Lenny Adriano, qui fut ensuite suivi, entre autres, par Lénine et Trotsky.
Tous ces hommes furent financés par des banques internationales chapeautées par le billet vert américain. La lettre du général Albert Pike à Giuseppe Mazzini du 15 août 1871 fut révélée par le commodore William Guicard dans son livre Pawns in the Game, des pions sur l'échiquier. Cet officier de marine canadien faisait partie de l'équipe formée par l'amiral britannique Sir Barry Domville, ancien chef de la Naval Intelligence, retraité en 1936 et plus tard incarcéré par Churchill comme antibelliciste. Celle-ci traite du schéma crise, guerre, révolution, des 3 guerres mondiales suivies des 3 grandes révolutions qui doivent marquer le XXe siècle. L'objectif recherché derrière la mise en œuvre des 3 guerres mondiales. Jean Lombard, historien, écrivait en 1984 « Si l'on permet le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale, la dévastation sera si considérable que les internationalistes en arriveront à prétendre que seul un gouvernement mondial soutenu par une force de police internationale permettra de résoudre les différents problèmes nationaux et internationaux, rendant impossible de nouvelles guerres. Cet argument paraîtra logique à de nombreuses personnes. La face cachée de l'histoire moderne, page 553. Oui, tout le plan vise cet unique objectif, imposer un nouvel ordre mondial avec sa religion universelle, le culte de Lucifer. Le 14 juillet 1889, Albert Pike déclarait, par exemple, aux 23 suprêmes conseils du monde, les chefs de la franc-maçonnerie universelle, la véritable et pure religion philosophique est la croyance en Lucifer. La Première Guerre mondiale devait permettre aux Illuminati de renverser le pouvoir des tsars en Russie et de transformer ce pays par la mainmise du communisme athée. Les divergences naturelles, attisées par les agents des Illuminati entre les empires britanniques et allemands, devaient servir à fomenter cette guerre. Le conflit terminé, le communisme devait se constituer et être utilisé pour détruire les autres gouvernements et affaiblir les religions. La Deuxième Guerre mondiale devait être fomentée en jouant sur les divergences entre fascistes et sionistes politiques. Cette guerre devait permettre la destruction du nazisme et accroître la puissance du sionisme politique de façon à ce que l'État souverain d'Israël puisse s'établir en Palestine. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la puissance du communisme international devait arriver au niveau de celle de la chrétienté tout entière. Arrivé à ce point, il devait être contenu et mis en réserve jusqu'à son utilisation pour le dernier cataclysme social. Quelle personne informée pourrait nier que Roosevelt et Churchill ont réalisé cette politique? La Troisième Guerre mondiale doit être fomentée en utilisant les divergences que les agents des Illuminati attiseront entre les sionistes politiques et les dirigeants du monde musulman. La guerre doit être menée de telle manière que l'islam, le monde arabe, y compris la religion de Mahomet, et le sionisme politique, y compris l'État d'Israël, se détruisent mutuellement. Dans le même temps, les autres nations, une fois de plus divisées entre elles à ce propos, seront forcées de se combattre jusqu'à un état d'épuisement complet, physique, moral, spirituel et économique. Quelle personne impartiale et raisonnable pourrait nier que les intrigues en cours au Proche, Moyen-Orient et à l'Extrême-Orient ne préparent pas la réalisation de ce dessein infernal? Le 15 août 1871, Pike disait à Mazzini qu'après la Troisième Guerre mondiale, ceux qui aspirent à dominer le monde sans conteste provoqueront le plus grand cataclysme social que le monde ait jamais connu. De ses propres termes, empruntés à la lettre cataloguée au British Museum Library à Londres, nous lâcherons les nihilistes et les athées et nous provoquerons un formidable cataclysme social qui, dans toute son horreur, montrera clairement aux nations les effets d'un athéisme absolu, origine de la sauvagerie et du plus sanglant chambardement. Puis tous les citoyens, obligés de se défendre eux-mêmes contre la minorité révolutionnaire mondiale,
extermineront les démolisseurs de la civilisation. Et les masses déçues par la chrétienté dont les esprits déistes seront à partir de ce moment sans boussole, à la recherche d'un idéal, sans savoir vers quoi tourner son adoration, recevront la vraie lumière grâce à la manifestation universelle de la pure doctrine de Lucifer, enfin révélée aux yeux de tous. Manifestation qui suivra la destruction de la chrétienté et de l'athéisme, simultanément soumis et exterminés en même temps.